Salut les petits loups. Allez, aujourd'hui, on commence. On va faire les balles pour le Hauken. Donc, je vous avais dit que on va le mettre et je vais vous faire une vidéo étape par étape. On va faire une vidéo pour chaque étape, comme ça sera bien séparé. Et pour la fin, je réunirai toutes ces étapes en un seul film. Alors, première étape, on va faire les balles. Vous savez que donc les balles dans ce genre de fusil, eh bien, ce sont des balles, il y a deux sortes. Soit vous prenez une balle qui est surcalibrée, là on est en 45, donc par exemple vous prenez du 4,54, et vous faites en balle forcée, c'est-à-dire que la balle est un peu plus large en diamètre que le calibre du canon, et donc vous rentrez en force la balle. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de calepin, c'est-à-dire ce petit bout de tissu qui vient surcalibrer, on va dire, une balle qui, elle, est sous-calibrée. Alors, si vous utilisez des balles sous-calibrées, c'est-à-dire dont le diamètre est inférieur à celle du canon, quand vous la mettez ici au bord, elle va glisser le long du canon, tranquille. Il n'y aura pas besoin de forcer. Donc, pour éviter ça, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des écarts gigantesques entre le diamètre de la balle et le diamètre du canon, vous risquez d'avoir une balle qui va être dans le canon en faisant ça, et on risque un incident, mais en tout cas, la précision, vous ne l'aurez pas. Donc, on prend une balle sous-calibrée, comme celle-ci, qui sont du 4,40, et on y met un morceau de tissu qui s'appelle un calepin, qui vient surcalibrer le diamètre, mais qui va empêcher, bien sûr, ça ne va pas la faire rentrer en force, mais au contraire, ça va faire rentrer très doucettement, mais bien fixé sur les parois, qui sont, je rappelle, un canon rayé, contrairement aux pistolets qui sont des canons lisses, puisqu'en fait, le canon est lisse, le barillet est lisse. Ce qui fait qu'elle va être bien maintenue grâce au tissu, mais l'avantage aussi du calepin, avec l'expérience, mon expérience et celle que j'ai partagée avec d'autres, c'est que ça nettoie le canon quand vous l'enfoncez. Ça nettoie la saleté du tir précédent. À 50 mètres, 3 grammes de poudre, enfin entre 2,5 et 4 grammes de poudre, on peut tirer 13 fois sans nettoyer le canon. Donc vous voyez qu'il y a un énorme avantage quand même à avoir ça. Le problème, c'est que vous perdez le temps de devoir prendre le calepin, le mettre sur le canon. Et donc, hop là. Donc vous venez mettre le calepin ici. Alors s'il fait du vent, il va se barrer. Alors vous allez devoir tenir à deux mains. Vous prenez la balle, vous l'enfoncez et vous venez le tasser ensuite sur le fond du canon, sur la charge de poudre noire. Donc mon idée, que je n'ai jamais vue ailleurs, d'ailleurs, c'est d'éviter ces deux problèmes. Le problème 1 qui est, eh bien, qu'il faut prendre le calepin. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Vous avez vu, je me suis fait une petite mallette pour mon matériel de rechargement. Hop, elle est pas mal, hein? Ça jette, non? Et donc, ça on en parlera plus tard. Les calepins, vous pouvez les faire vous-même, il n'y a pas de souci pour ça. Les calepins, c'est de vulgaires petits morceaux de tissu, mais qui ont quand même, à part tout ce que je viens de vous dire, une autre importance dans votre choix. Vous voyez, c'est du tissu tout simple, comme ça, et c'est l'épaisseur. Alors après, c'est tout à fait relatif. L'épaisseur, quand je dis relative, c'est qu'on ne mesure pas avec précision ça. Là, en l'occurrence, j'ai du 0,2 mm. Alors, je ne suis pas sûr qu'avec mon pied à coulisse, je puisse mesurer une petite finesse pareille. Alors, là, je vais appuyer fort. Vous voyez, je suis à 0. Hein. Maintenant, je vais rappuyer sans appuyer. Là, elle me donne du 0,1. Quand je les ai achetés, il y a marqué 0,2.
première chose. Donc, il faut faire attention. Donc, j'ai du 440 pouces, bien sûr, c'est 0,044. Et j'ai du 0,2 mm. Donc, on va vérifier quand même. Quel est le diamètre de mon calibre de mon 45? C'est un calibre 45. Mais un calibre 45 en millimètres, on va le mesurer. On a 11 mm. Alors, je vais le remesurer droit parce que dans cette position, c'est peut-être pas la meilleure. Là, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. Je vous fais voir après ce que j'obtiens. Parce que je l'avais déjà fait pour voir à l'avance, hein, vous vous doutez bien. Je le fais tourner aussi pour... voilà. Donc là, je le mets. On est à 11,2. 11,2 mm. Voici les balles que j'ai achetées. Excellent vendeur d'ailleurs sur Naturabal. Regardez, et envoyé dans une belle boîte. Bien protégé, franchement. On aime ces gens-là qui sont sérieux. Et donc ça, c'est du 440. Et le 440, on va le prendre comme ça. Hop. Alors après, vous pouvez convertir, ça va aussi bien. Mais moi, j'aime bien vérifier. Voilà. Je pense que oui, je l'ai bien mise. Et on est à 10,5 pour un calibre qui fait entre 11 et 11,2. J'ai pas réussi à voir. Donc 10,5 mm plus 0,2, 10,7. On est bien d'accord que je suis en dessous du calibre. Voilà, 10,6, 10 plus 2, ça fait 10,8. Alors mon idée, pour éviter cette pantomime du calepin qu'on doit mettre, donc je vous fais voir, hein. Normalement, vous êtes... Alors, il faut bien se mettre en situation. On est dehors, par exemple, on chasse, ou alors on fait gaffe, parce que quelqu'un peut-être nous cherche des problèmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il, on va imaginer qu'on est en chasse, on a déjà tiré un coup il y a 2 heures. Pourquoi je dis 2 heures? Parce que quand vous avez tiré un coup, après les animaux autour de vous ne viennent pas demander à se faire buter. Donc vous allez recharger. Supposons qu'on est tranquille et détendu, il n'y a pas de souci. Supposons par contre qu'on a un fou furieux qui, pour une raison X, nous a tiré dessus. On doit se dépêcher, vous voyez, il faut mettre la poudre. Ça pue la balle. Donc mon idée à moi, et je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, donc je revendique la chose, ça va être de la calpiner directement, c'est-à-dire que je vais coller la balle, hein, sur le calepin, ce qui fait que j'obtiens une balle avec son calpinage. Vous voyez, j'en ai fait 2 d'avance, donc je le fais devant vous, vous voyez, je les teste. Elles résistent bien à une maltraitance, hein, parce que si je suis en opération, elles vont être dans un sac, ça bouge, ça frotte. Il faut quand même que j'ai un résultat qui tient quand même. Actuellement, voilà ce qu'on va faire, c'est que comme je vais les fabriquer, elles vont être en mode stockage, donc prévoyance. Et donc je vais les mettre là-dedans. Je vous en reparle dans 2 secondes. On prend le calibrage. Donc normalement je devrais avoir 10,8, mais comme on met un peu de colle, peut-être que j'aurai un tout petit peu plus. Je pense que là, je suis bien. Et j'obtiens 11,1 pour un calibre que j'ai mesuré entre 11 et 11,2. Donc on est à la perfection. C'est vraiment le top. Ensuite, alors, ces balles que je vais faire, elles vont être en mode stockage, puisque là, on est dans le survivalisme, on est donc l'anticipation. Donc il faut que je les
garde pour moi ou pour quelqu'un plus tard, dans une zone et dans un récipient qui va les protéger de l'humidité. Je ne veux pas acheter, donc j'ai cherché, j'ai trouvé ça, les pots pipi, facile à avoir, et j'ai trouvé ça, et ça me plaît bien. Alors pourquoi je dis que je vais vous en parler? Parce que j'ai fait des tests, et j'avais stocké, alors dans différents récipients, j'ai stocké là-dedans des allumettes avec le grattoir pendant 5 ans. Je les ai testés, vous pouvez, si vous avez fait comme moi, vous pouvez les mettre à la poubelle. Ça ne tient pas, et on le voit très vite, si vous voyez, là c'est rouge, elles deviennent roses. Et pourtant, là-dedans, c'est à l'abri de l'humidité, en principe. En principe. J'ai donc testé aussi, au bout de 5 ans, les allumettes tempête, hein, vous savez, qui sont dans les petits pots plastiques orange. Ça, par contre, pas de problème. Il me reste à tester les allumettes cow-boy. Donc, là, je l'ouvre, et là, vous voyez qu'il est rempli d'allumettes. Donc ça, c'était censé me servir pour faire du feu, si un jour j'avais besoin. Et ce que je craignais arrive, c'était que la sortie du carton me soit pénible, pour ne pas dire impossible, puisque celui-ci s'est écarté. Alors on va essayer... Ah, je fais tout en direct, hein. J'ai décidé de faire moins de montage et d'être plus nature, on va dire, dans mes vidéos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si vous préférez quand je fais des bons montages. Autre chose, si vous voulez qu'on se fasse un direct, dites-le moi dans les commentaires ou sur le Discord. Je suis partant pour vous faire un direct, pour qu'on discute soit de l'actualité, soit par exemple qu'une de ces vidéos sur la préparation du Hawken, je la fasse en direct avec vous. Moi je suis partant, hein. Il n'y a pas de souci, puisque derrière il me reste à vous présenter la fabrication la mise en place des étoiles, ça je vous en parlerai. Il me reste le remplissage des dosettes, et comme je suis pas têtu, comme vous pouvez le constater, vous voyez que cette merde, si je fais ça dans la nature, qu'il y a du vent ou autre, alors s'il fait beau ou alors qu'il neige, c'est pas déjà la même galère. Ça sent pas. Mais ce qui est embêtant, c'est est-ce que ça marche? Le récipient est très très important, hein. Oui, 5 ans. Hein. Ah bah, là, je suis super content, je vous le dis. Donc ça veut dire que tout ça, mais alors il faut le repérer, c'est la couleur. Hein. Elles sont bien protégées, elles sont bien rouges. Moi, là-bas, dans celui-là, elles étaient devenues roses. Donc ça veut dire qu'il est très efficace contre l'humidité, le froid et tout ça. Donc, trouver des éprouvettes comme ça en plastique, ça, vous allez en trouver facilement sur AliExpress ou sur Amazon. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous disais, on va faire le montage des étoiles, le remplissage des dosettes, et on fera une vidéo parce que on m'a dit que non, et encore une fois, oui, c'est vrai, je n'en ai vu nulle part. Mais il n'y a effectivement aucun endroit où on fait des balles papier qu'on introduit dans le canon d'un muzzle loader, donc d'un fusil à poudre noire. Pourquoi? Parce que selon les habitués, eh bien, on aurait tout simplement un encrassement du canon. Mais moi, je me dis une chose, c'est que je pars pas, je me fous pas mal de... Et ça, je sais que vous qui me suivez, vous le savez, vous l'avez bien compris. Je me fous royalement de la compète et du stand de tir. J'ai maintenant une très mauvaise opinion de la plupart des gens qui vont, en tout cas par chez nous dans le Nord, qui vont là-bas. Et faut pas s'étonner aussi qu'il y a des polémiques comme sur les chasseurs qu'on a entendu récemment, où on parle d'interdire l'alcool. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais quand on a une arme, on picole pas. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être un peu rigide, de par mon ancienne formation
de gendarme. Mais en tout cas, quand on a une arme pour chasser ou pour tirer, on picole pas. Malheureusement, j'avais dit que j'allais pas m'étaler, mais je vais brièvement finir. Malheureusement, dans beaucoup de stands par ici dans le nord, on tire plus de canettes de bière ou de pastis que de balles, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on passe à la suite. Et donc, je disais, je vais quand même faire des balles papier. Pourquoi? Parce que je considère que si je suis en situation de devoir recharger rapidement, ça va m'aider énormément parce que j'aurai une dosette, je la prends, je la mets dans le canon, je prends ma balle, je la mets et je l'enfonce. Je vais déjà beaucoup plus vite que le temps normal. Mais je me dis que si j'ai une balle papier, où je mets ma balle calpinée dedans, avec ma poudre, et ben si je suis en situation d'urgence, je me foutrais pas mal que mon canon soit encrassé par du papier. D'autant que du papier comme ça, pour lui encrasser un canon, vous me direz comment. Hein. Parce que c'est tellement fin que au moment de la combustion, ça va prendre feu avant la poudre. D'accord? Donc j'y crois pas un instant. Donc j'en ferai 5. 4 ou 5. Mais c'est certain que je vais en faire. Et je les testerai dès que j'ai un moment. Santé à vous les petits gars. Ah, mon Dieu de Zeus. Alors on va voir déjà combien je suis en mettre là-dedans. Ah, la bonne blague. Là, je suis vénère. J'étais certain, j'avais pas testé, hein. J'étais certain que ça allait passer dedans. Alors, j'ai deux solutions. C'est soit je coupe, mais après, je ne sais pas si mon bouchon tiendra. Je crois que oui. Est-ce que ça va rentrer en force? Bah oui, ça va rentrer en force. Suis-je bête? Et combien je pourrais en mettre? A priori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur. Ce qui voudrait dire que j'ai 12 coups avec 4 balles papier. Je pense que j'aurai quelque chose de bien costaud. Ce qui veut dire qu'il faudra faire 16 dosettes. Donc peut-être qu'on va en mettre moins. C'est des étoiles de 6. Moi je partirais sur 2 étoiles, on va dire 3 étoiles, 18. Ok, on va faire ça. Donc 3 étoiles, ce qui fait 18 amorces et 16 cartouches. Donc ça me plaît bien. Dans le sens où je vais avoir 2 amorces d'avance. Alors, on va fabriquer les balles. Bon, pour ça, ben, je verrai parce que je me dis quand même que... Alors, si je coupe un petit morceau, parce que vous voyez, ça part légèrement en trapèze. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, si je coupe là, je pense que l'humidité, je l'aurai. Enfin, je l'aurai pas. Je garderai l'anti-humidité. Il y a ensuite ça que je dois voir. Ça, si vous ne reconnaissez pas, c'est les bouchons dans les UPSA. Et il y a un produit anti-humidité. Donc ça ne va pas rentrer dedans. Mais par contre, si je l'ouvre et que je mets de la pastille dans le fond, je vous dis que j'ai de l'anti-humidité supplémentaire. Donc je vais faire ça. Je vais mettre ça dans le fond et faire reposer mes balles là-dessus. Bon, ça, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que ça tient pas ici, ça tient sur le bout. D'accord? Ça tient ici. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre une scie à métaux, je vais couper là d'abord. Peut-être que ça passera. J'en suis pas sûr. Si je coupe ici en dessous, je pense que je vais devoir couper là. En espérant que... Sinon, je me rabattrai sur la boîte standard que je fermerai violemment. Donc, là, je ferai probablement comme ça. Je pense qu'il y a moyen, en forçant un peu. Non. C'est dommage, hein, il y a un poil de caillou, là. Hein. Mais bon, ça,
Il y a des solutions, c'est ça qui compte, que les balles soient à l'abri. Et il faut aussi que quand les amorces seront dans les étoiles soient à l'abri. Mais là, je vais vérifier. Quand on fera les étoiles, je pense que ça devrait aller parfaitement bien. Et ça ferme bien. Donc, on aura tout ce qu'il faut. Allez, on va passer à la fabrication. Donc, je prends les calepins. La colle, j'utilise ça, tout simple. Donc, j'en ai déjà 2, donc il m'en faut 10. En voilà 5. En voilà 7. 8. 9 et 10. Donc je vous rappelle, hein, la démarche, c'est que je prépare des balles et que je vais les stocker dans le temps, en espérant qu'on ne va jamais s'en servir. Hein. C'est vraiment pour le plaisir et le fun. Supposons qu'il faille s'en servir, j'ai un stock de poudre en dosette, un stock de balles calpinées et j'aurai 4 balles papier. Donc j'aurai un petit stock. Si vraiment je devais servir en urgence, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, j'aurai les amorces dans les étoiles, donc tout est prêt. Charge un mois plus tard, ensuite d'en refabriquer. Dans le cas du stockage, elle sera dans, vous verrez qu'on va faire 2 sacs, donc le petit sac, qui lui, eh bien, on mettra le stockage dedans. Et évidemment, si je me retrouve à devoir me déplacer en opération, j'aurai refait des balles, je les remettrai dans le stockage anti-humidité, et les anciennes, je les mettrai une dans le fusil, par exemple, prêt à tirer, et les autres, elles seraient à l'air libre dans la pochette du sac. Je crois que vous me comprenez. Comme ça, j'aurai, supposons, j'ai un gué à traverser, ou je tombe dans l'eau, eh bien, celles qui ne sont pas protégées, elles sont fichues, mais j'en ai encore en stock, donc je ne suis pas démuni. D'accord? Et il faudra faire le même pour le pistolet, puisque pour la toute dernière vidéo, je vous ferai voir l'équipement que j'aurai standard. Donc, le pistolet holster avec la pochette de survie à la ceinture et le petit sac qui va bien pour le Hawken, plus une besace de survie. Et donc avec tout ça, j'aurai vraiment tout sous la main pour ce que vous savez, dans la survie, la priorité, il y en a 3. On commence toujours, quand on est en mode survie, on va trouver un refuge, on fait du feu, mais avant ça, la priorité, si c'est possible, c'est toujours de trouver de l'eau. De l'eau. C'est votre priorité absolue quand vous êtes perdu dans une forêt, dans une montagne. Si la nuit n'arrive pas, trouvez de l'eau. Si la nuit arrive, vous trouverez de l'eau demain. Trouvez-vous un refuge. Et dans le refuge, priorité suivante, c'est le feu. Mais ça, c'est les 3 priorités que vous devez gérer. Absolument. N'oubliez pas, donc, priorité absolue, si par exemple c'est le matin, et que vous êtes dans un lieu isolé, priorité, vous vous déplacez, vous cherchez de l'eau. En vous cherchant de l'eau, vous vous déplacez. Cherchez aussi de quoi faire un refuge, de quoi vous mettre à l'abri, et cherchez aussi, ramasser de quoi vous faire du feu. D'accord? Autant faire tout en même temps. Mais la priorité absolue, c'est de l'eau. Sans eau, vous êtes mort au bout de 3 jours. Sans manger, on s'en fout. Vous pouvez tenir une semaine sans manger, il n'y a pas de souci. Voire plus. De l'eau, du feu, un abri. L'abri, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Par contre, si vous avez de l'eau et que vous avez fait du feu, vous êtes quand même à l'abri de la plupart des animaux, à part l'homme. Vous voyez, si vous ne trouvez pas de refuge, c'est pas grave. Priorité, c'est de l'eau et du feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai pas encore trouvé la technique absolue. J'en ai étudié plus parce que je veux mettre le moins de colle possible. Donc j'ai testé par exemple, comme ça. Alors je la fais légèrement tourner. Mais je ne suis pas sûr que cette technique soit super géniale.
parce que, hop, ben vous voyez, ça colle bien, il n'y a pas de souci pour ça. Je viens la mettre au centre. Voilà. Alors, je vais prendre mon support papier, comme ça je ne risque pas de saloper. Et vous voyez, alors je ne peux pas les stocker tout de suite, il faut que je les laisse sécher. J'ai remarqué que si je les manipule et que je les stocke tout de suite, j'abîme. Et donc après, je fais un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et là je vais fermer. Vous voyez? Hop, j'enlève le filet, et là je ferme. Ici, je remets un petit coup. Et hop. Je serre bien et j'obtiens quelque chose de propre. Et vous voyez, si vous ne le faites pas génial, vous voyez, soit ça se décolle, soit c'est pas collé, mais c'est pas grave quand on y pense, puisque l'idée c'est d'avoir le calepin. Donc là je l'ai, c'est juste que je suis un peu puriste et chiant, et donc elle veut pas, donc on va l'obliger. Là. Vous voyez, c'est pas difficile à faire. Alors après, j'avais trouvé, c'était peut-être au plus simple, c'était de faire ça. Ce qui est pas mal, parce que là, j'arrive à bien imbiber mon calepin. J'espère que certains d'entre vous testeront et le feront. Moi, ça me plairait bien qu'on me dise t'as une super idée, j'ai testé, ça marche du tonnerre. Et après, qu'on me dise les avantages, les inconvénients. Voilà, vous voyez. Après, je serre bien. Je pense que c'est la meilleure technique. C'est de faire comme ça. Donc, je le mets sur mon calepin. C'est marrant que ça s'appelle un calepin, vous ne trouvez pas? Parce qu'un calepin, c'est un petit carnet, normalement. Donc, tiens, pendant que je fais ça, je vous en raconte une. Savez-vous d'où vient le mot scrupule? D'où vient? Parce que nous, c'est un mot. C'est un adjectif qui nous dit quand on hésite à faire les choses parce qu'on trouve que ce n'est pas correct de le faire. Mais savez-vous que ça vient de l'Empire romain? Plus précisément, de l'armée romaine. Je vais vous amener sur la piste de la réponse. Vous vous souvenez que les Romains, à leurs pieds, avaient des gallicae. Vous savez, ces célèbres sandales tout-terrain cloutées, qui sont d'ailleurs magnifiques. On en fait encore de nos jours plus légères, on appelle ça des tropéziennes. Les gallicae, qui vient donner aussi son nom à Caligula, parce que je ne sais plus exactement, il portait... les soldats lui avaient donné des sandales gallicae, et Caligula, il était petit. Donc c'était, je crois, dites-moi dans les commentaires si c'est ça, je crois que les soldats l'appelaient les petites sandales, donc Caligula. Pas mal, c'est beau l'histoire quand on apprend la petite histoire. Surtout dans un pays comme la France qui n'a, comme vous le savez, aucune culture. Il faut quand même savoir que la France, c'est la plus ancienne nation du monde. Et oui, les gars, nous, on a démarré à Clovis. Pour les cancels, trop de balles. Il est où? Walk it, rock it, I fuck you, I shit on you. On n'a pas de culture, nous. C'est un peu comme Tolkien, ceux qui aiment bien, là. Je parie qu'il y en a là qui me regardent, qui aiment bien le Seigneur des Anneaux. Moi, je veux dire, je regarde pas. J'ai pas réussi à regarder ces films, c'est pas assez fidèle. Puis quand je vois qu'on met des gens noirs et qu'on parle de certaines religions, alors que si vous avez lu Tolkien et si vous avez lu l'écrivain, en plus de son œuvre,
elle disait bien que Le Seigneur des Anneaux était une œuvre chrétienne. Donc, il n'y a pas de noir, personne noire, moi j'ai rien contre, mais il doit y avoir des comptes chez eux, non? Donc, les ricains qui sont toujours en train de pervertir... ils n'ont pas d'histoire, ils ont 250 ans d'histoire. Hein. Donc, à part leur guerre de sécession, et... vous savez que les États-Unis, qui existent depuis moins de 250 ans, je vais vous en apprendre encore une. Eh bien, ce pays, depuis qu'il existe, n'a connu que 37 ans où il n'était pas en guerre. Vous pouvez vérifier. Ne pas me casser les pieds parce que vous allez trouver 36 ou 40. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est 37 ans, ce pays, qui existe et qui n'a pas été en guerre. Ça en dit long quand même. Hein. Et ils ont pris branlée sur branlée. Hein, parce que tout le monde croit que, à part la Seconde Guerre mondiale, même devant le Canada, ils ont pris une raclée. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les Canadiens. Alors je reviens à Scrupule. Et donc, quand les soldats romains se déplaçaient, comme nos légionnaires, comme nos soldats, comme nos poilus, et bien souvent, il y avait des petits cailloux qui se mettaient en dessous de leurs pieds et au-dessus de la semelle. Donc ça fait mal, ça, hein, pour tous ceux qui ont été à l'armée, savent ce que ça donne. Et d'ailleurs, les Rangers, c'est pour ça que c'est des super godasses, parce que pour avoir un caillou dans une Ranger, à moins qu'elle est trouée, c'est impossible. Ou alors elle est mal serrée. Mais même comme ça... Et donc, quand ils avaient ça, ça faisait mal. Et il y avait toujours... ce petit caillou, il y avait toujours ce problème, c'est est-ce que je m'arrête et je ralentis la colonne pour enlever ce caillou, ou est-ce que je continue en la fermant et en souffrant. Et donc ça, c'est pas le sujet. Donc, mais entre savoir ce que je fais et ce que je fais pas, eh bien, comment s'appelaient ces petits cailloux dans l'armée romaine? On appelait ça des scrupulus. Et voilà. Et donc, on disait, j'ai des scrupulus. C'est-à-dire que j'ai des cailloux dans les godasses. Est-ce que j'arrête ou je ralentis la colonne et me faire défoncer la gueule par mon chef, ou est-ce que je continue et j'ai mal, je serais peut-être même blessé à mon pied, ce qui m'empêchera d'être parfaitement opérationnel. C'était un dilemme qui est une partie de la définition du scrupule. Et bien voilà, vous avez la réponse. Ils avaient des scrupulus. C'est devenu chez nous. J'ai des scrupules. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Ça me permet d'habiller la fabrication. Santé, hein. Ah, le café. Allez, encore 3, et puis voilà. Hein. Après, quand j'aurai fait les 3, eh ben, on va les laisser sécher. Et puis, je vais pas... j'irai couper tranquillement la petite chose, là, le petit tube, l'éprouvette en plastique. Alors, je vais sortir parce que ça me gonfle. D'accord? Et puis, je regarderai si ça fonctionne. Je vous ferai voir dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui sera la mise en place, elle va être peut-être plus rapide, des étoiles. Donc, des amorces dans les étoiles. Voilà. Donc, je répète, une fois que vous avez fait ça, laissez-les bien sécher toute la nuit. Comme ça, la colle adhère bien. Je vous jure que ça tient bien. Hein. Et alors... Franchement, s'il y en a qui me disent « tu peux pas faire ça, ça va encrasser le canon », mais putain, vous tirez comment, vous, avec des chaussons en caoutchouc, comme pour le parquet? Moi, je suis dans un cadre survivaliste, hein, je suis pas dans le cadre du tir de précision, hein, même si, dans un cadre de survie, normalement, j'ai 2-3 tirs qui doivent faire un carton, le reste après... je me barre, ou alors en face, la bête, elle est morte. Hein. Je suis pas dans un stand pour faire 10 tirs et dire, t'as vu, je tire bien. Hein. Moi, j'ai juste envie d'être vivant. En me défendant ou en défendant les miens, ou en les nourrissant.
D'accord? Si j'ai une attaque de zombies, je vous garantis que je vais pas m'emmerder avec l'encrassement de mon canon. Je le nettoierai après. C'est ce qui s'appelle les cas d'urgence. Allez, un petit coup là et c'est fini. Oh là 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 là. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. J'adore ce film. Et voilà les petits loups, regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh là 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 là, c'est schlembeau quoi, schlembeau. Alors j'ai inventé le mot chlem pour plus dire de gros mots. Sacré nom de nom. On peut dire sacre bleu aussi, c'est pas mal. Hein, il y a plein de choses qu'on peut dire. Mais souvent, nous les Français, on est toujours merde, putain, fait chier. Voilà. Alors j'essaie de dire chlem. Voilà. Je partage avec vous. Ils vont tous dire, il est complètement ouf ce gars. Mais je le dis moi avant vous, alors pas de souci. Hein. Alors les petits gars, bah voilà les petits loups. Vous voyez, on y est arrivé, je fais un peu le ménage, parce que voilà, c'est un peu mon plan de travail. Hein, ceux qui sont derrière leur vidéo qui disent « Ouais, ils pourraient nettoyer », bah ouais, mais je le fais tous les jours. Mais bon, c'est tout dit crade, je vais pas le mettre à la machine à laver tous les jours. Oh, puis, hein, bon, je l'aime. Voilà. Là, c'était pour dire autre chose, vous savez, allez vous faire tatatan. Je l'aime. Hein, je vous le donne. Voilà, donc on a fini. Je vais les laisser sécher. Je vais aller voir pour couper ça et voir si ça fonctionne bien. Alors, je me disais que ça va bien marcher avec la balle, mais avec le calepin, ça va plus marcher. Hein. Donc je pense que ça, j'ai même pas besoin d'essayer de couper parce qu'il va être foutu. Et j'aurai trop de mal à les sortir ensuite. Donc je vais laisser tomber. Je vais pas m'en servir, je regrette parce que ça me plaisait bien hop, tu l'ouvres et puis hop. Mais bon, et on va le faire avec ça. Problème, ben, je vais devoir ouvrir ça là pour voir si j'arrive à glisser. Parce que ce produit là, il faut absolument en mettre hein, dans ce genre de truc. Parce que franchement, même si c'est bien fermé, moi j'ai... Ouais, voilà, vous voyez? Donc ça, c'est génial. Je vais enlever ça. Et on va le mettre. Voilà. Hop, on va essayer. Donc tout ça, c'est des cannelés, des petites bouboules anti-humidité. D'accord? Donc ça, c'est le top du top. Je vais trouver une solution plus rapide quand même. C'est le top du top pour protéger mes balles de l'humidité. Hein. On part du principe qu'on s'en servira jamais. Si ça doit servir un jour, ce sera dans 50 ans. J'espère qu'elles sont encore bonnes. Bon, là, j'ai un gros doute. De toute façon, je ne serai plus là pour le vérifier. Et vous non plus, d'ailleurs. À part pour les plus jeunes. S'il y en a. Il y a de plus en plus de filles qui me regardent. Vous savez que avec les analyses de YouTube, on le sait, ça. Moi, je suis super content. Il y a des petites louves là, qui sont là. Et ben, tant mieux qu'il y a des filles là, qui s'intéressent un peu au survivalisme. On est bien d'accord avec ça. Mais je suis sûr que vous, de votre coin, il y a plein de femmes. Je connais des femmes là qui font de la chasse et tout, là, des vraies femmes, pas des gonzesses. Ça, c'est sacré nana, quoi. Hop. Ah là là, vous avez vu? Système D à fond, hein. Le survivaliste, c'est un éco 2. Il est économe et écologiste. Mais un vrai, quoi. Un mec qui respecte la nature, mais qui sait que sans elle, on ne peut pas vivre. Vous avez vu ça?
Qu'est-ce que vous en dites? Eh. Quand elles seront sèches, mes balles, elles vont être là-dedans. Nos sous-sailles, lui, je vais le mettre en stock mémère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est perfect. Et on en fera 4 avec les étuis. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est de prendre un papier, une calpinée, la dose de 3 grammes poudre. On refera le calcul. Et ensuite, alors ma seule petite crainte, c'est que ça ne serait pas des papiers assez grands pour mettre 3 grammes de poudre. Mais normalement, ça devrait le faire. D'accord? Parce que ici, si vous vous souvenez, il y a 1,55 grammes. Et je pense que si je mets ça 2 fois, donc si je la remplis jusqu'en haut, je pense même que j'aurai pas loin de 3 grammes, j'en serai pas loin. On verra. On verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, les petits loups, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas, ne regardez pas mes vidéos comme ça. Soyez prévenus, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche, comme ça, dès qu'une vidéo sort, bah, vous serez prévenus. Abonnez-vous. Je sais que c'est... Mais c'est gratuit, hein. N'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez beaucoup de petits points cela vers le haut, les pouces, parce que ça fait référencer dans YouTube le sujet, ce qui fait que YouTube va se dire, tiens, c'est un sujet qui intéresse les gens, et donc il va nous mettre en avant. Je rappelle que je considère que c'est pas ma chaîne, je considère que c'est votre chaîne. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire gratuitement au Discord pour pouvoir y discuter en toute liberté, sans aucune contrainte. Et puis, à part si vous êtes méchant, vulgaire et agressif, le robot ou moi, on ne vous... je ne sais plus le nom comme on dit. En tout cas, il n'y aura pas de saisie, il n'y aura rien qui va vous empêcher de vous exprimer. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez me demander ce que vous voulez, il n'y aura pas de censure. Voilà les petits loups, je vous fais des gros poutous, puis je vous dis à la prochaine!